Bonjour à tous. Suite à un problème technique sur notre Facebook Live tout à l'heure, nous avons été contraints du coup de refaire la vidéo et d'être du coup un peu plus audible, Voilà, forcément, enregistré. de manière enregistrée. Mais je Donc, pense que c'est important qu'on la refasse pour que tout le monde ait les réponses qu'ils n'ont pas entendues, puisque il paraît qu'on ne m'attendait pas, voilà, à cause du micro de l'ordinateur. donc voilà, on va essayer d'être plutôt synthétique dans les réponses, mais en tout cas, on va revenir sur les différents points qui ont été évoqués sur l'interview juste avant. Donc j'avais commencé mon interview de cette manière. Donc président du club, en quoi cela consiste? Ben, le président du club, en tous les cas à Marbeau, on va dire, de continuer avec les bases qui sont en place depuis tant d'années, solides, à faire vivre, apporter une valeur ajoutée, en tous les cas. Et puis, dans cette année Covid, je suis sûr que tout le monde pourra se souvenir que j'étais le président Covid, du Covid-19, malheureusement. Voilà, donc situation peu simple, mais intéressante au niveau de notre club, au niveau de tout ce qu'on a à faire malgré tout ça. Voilà. Une situation pas simple du coup pour démarrer Non, cette première année non, tu à as la raison, présidence du club. tu as raison, Sylvain, euh, parce que passation de Jean-François et de Philippe effectuée en pleine période Covid, puis premier confinement de mars à mai sur l'année dernière. Visio, préparation du comité directeur, puisque quelques arrêts, une volonté d'arrêt de certains dirigeants de prendre un peu de recul. Donc il fallait redynamiser le comité directeur avec de nouveaux entrants. Chose faite, des personnes qui ont pris des responsabilités à la mairie, donc il fallait prendre d'autres mesures. Donc reconstruction avec Jérémy Moreau, mon vice-président, sur la construction d'un nouveau comité directeur. Et puis en visio, recrutement d'un staff en visio, appel de recrutement des joueurs en téléphone. Donc rien de simple. Et bien sûr, une nouvelle saison qui a débuté en septembre de cette année avec quelques matchs, une chasse et une police à faire avec le Covid, une responsabilité énorme, puisque je suis responsable Covid auprès de la Ligue Rhône-Alpes pour le club. Une responsabilité énorme, une chasse à faire autour du terrain, puisqu'il faut dire aux gens de mettre leur masque, de ne pas l'enlever, voilà. De la buvette, pas de la buvette, pas de masque, enfin, compliqué, très compliqué, une relation très étroite avec la mairie pour pas faire d'erreur. Donc voilà, non, pas simple sur cette nouvelle saison à être président. Oui, c'est clair. Je me doute. Ouais, c'est clair. Je me doute. Ouais. Justement, donc sur cette saison, plus de compétition depuis octobre, des entraînements dans un contexte sanitaire très compliqué, forcément une baisse de motivation chez Général. l'ensemble, voilà, donc Général. vraiment général. Quelles sont tes orientations du coup sur cette fin de saison? Bon, déjà, j'attendais l'annonce de la saison blanche pour pouvoir, on va dire, avancer et pouvoir statuer sur certaines choses. Mais il y a une mission très importante à partir du 15 mai, parce que je pense qu'on sera confiné autour de la première quinzaine de mai. Refaire venir les gens au stade, fédérer les joueurs, donner envie aux joueurs de revenir fouler la pelouse, porter le maillot. Voilà, on va créer beaucoup de moments conviviaux, de petits jeux. Il faut que ça touche le ballon, il faut que ça fasse du petit jeu, du tennis ballon, du petit football, de la pétanque s'il le faut. Mais en tous les cas, il faut qu'on puisse faire revenir nos dirigeants, nos joueurs, nos partenaires, et que nos éducateurs reprennent le sourire. Parce que éprouvant d'être éducateur dans cette saison où vous ne pouvez pas mettre tous les ingrédients que vous voulez mettre. Donc la priorité, c'est fédérer et refaire revenir du monde au stade. On va mettre des choses en place qui seront communiquées sur le site du club et sur le Facebook et sur Asta pour que les joueurs, jeunes comme moins jeunes, reviennent jouer et prendre du plaisir. Donc Et une je le priorité. souhaite vraiment, 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 vraiment que ça arrive.
Une priorité fédérée, quoi. Fédéré. Un maximum. Fédéré, Un maximum. tout à fait. D'ailleurs, voilà, en parlant un petit peu de la préparation, donc pas de cette saison, mais de celle qui vient. Bah, Euh, tout à fait. plusieurs échos enfin quelques rumeurs en tout cas dans le village. Voilà, il y a Pour des bruits. véhiculer, Du changement chez les seniors? ben, oui, au-delà des échos, une annonce a été faite dimanche matin à tous nos dirigeants, puisqu'on a pris la décision de communiquer tout de suite. Le comité directeur a prononcé et a validé la nomination d'Alexis Guichardon en tant que manager senior sur le projet de l'année prochaine et sur 3 ans. Voilà, minimum. Un entretien a été effectué en janvier-février avec Raphaël Primard, qui a très mal vécu cette saison Covid, qui a mal vécu parce que c'est un amoureux du football, un amoureux du terrain vert, a mal vécu de voir moins de monde, a mal vécu de ne plus voir ses joueurs, et nous a fait parvenir la volonté de prendre du recul et ne plus être entraîneur de l'équipe première tout en restant proche du club. Il a aimé le club, il aime le club. Voilà, donc on est en train de discuter sur la doublette Alexis-Raph. En tous les cas, donc ce qui nous a mené à trouver des solutions qu'on travaillait depuis quelques semaines. Voilà, parce qu'on était déjà dans l'échange avec tout le monde, avec Loïc et avec le staff et Raph, que je remercie pour le travail qu'il a effectué et qu'il effectuera encore. Voilà, sera encore parmi nous l'année prochaine. Et puis nous avons pris des décisions. Après, le recrutement est en place, mais je ne dirai rien aujourd'hui. Les appels sont faits. L'entraîneur de la réserve est en train de se rechercher. Voilà, des pistes sont ouvertes. Quelques noms sont sur notre liste, des entretiens sont prévus. Voilà, j'en dirai plus un petit peu plus tard. Simon a eu la volonté de prendre du recul pour des raisons personnelles, puisqu'il va être à nouveau papa et parce qu'il a besoin de prendre du temps pour lui. Voilà, donc je remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il sera toujours avec le staff et l'équipe dirigeante au bord du stade. Voilà, au niveau de l'équipe 3, l'équipe 4 et l'équipe 5, Benoît, Jordan et Bastien ont omis tout de suite la volonté de reprendre du service et ont surtout très envie de pouvoir prouver qu'ils vont pouvoir porter haut et fort les couleurs de Marbeau. Donc c'est très satisfaisant. Le reste, il faudra attendre un petit peu un nouveau poste et une nouvelle vidéo pour qu'on annonce peut-être quelques noms. Mais ça sera peut-être soit l'entraîneur, soit le directeur sportif Loïc Moreau qui sera à ma place. Voilà, plein de nouvelles choses. D'accord, ok. 5 équipes encore du coup la saison prochaine, de ce que tu me disais. Ma volonté est sur les 5 équipes, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Tu me disais justement en amont, donc un nouveau projet senior qui est en train de se monter, qui est dans la continuité du projet jeune qui a déjà été, qui a été mis en place là depuis 2 ans. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Un projet jeune qui a été mis en place depuis 2 ans, qui a été mené par Alexis Guichardon la première année, où tu es venu apporter la force vive. Et je t'en remercie l'année dernière, puisque tu es salarié du club et tu fais un travail extraordinaire. Donc la volonté, c'est que ce travail continue, soit dans la ligne de conduite des seniors. Notre volonté est que 75% de nos effectifs jeunes alimentent les 5 équipes seniors dans l'avenir. Donc un travail de colonne vertébrale et de ligne de conduite commune doit exister. Voilà pourquoi le projet jeune est aussi important, voire plus important que le projet senior. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on a des volontés de vouloir peut-être encore embaucher quelqu'un pour t'accompagner dans le projet jeune, pour mettre de la qualité au service de la formation, du travail, de la répétition, du scolaire. Voilà, un très beau projet,
Classe Foot Ouais. est né et va prendre forme en septembre sur les classes de 6e et 5e. Super projet mené de main de maître par Alexis Sullivan, Jérémy Moreau et Olivier Luzy. Je les remercie beaucoup de ce travail, très bien apprécié, très apprécié par les mairies des alentours, par le collège. Un grand merci à Jackie et à Norbert pour l'accompagnement du scolaire, puisqu'on accompagne les enfants sur le scolaire dans ces sports, dans cette classe foot. Voilà, donc super projet, un gros travail, un gros dynamisme. Voilà, je veux que tout le monde prenne conscience que la formation des jeunes est le nerf de la guerre du club et qu'il faut qu'ils reviennent au centre de nos préoccupations. Voilà. Peux-tu nous dire peut-être quels sont les objectifs un peu généraux de ce projet? Les objectifs généraux sont de former au mieux nos joueurs pour que on puisse les amener au plus haut niveau, voilà, dans la formation, en qualité. Voilà. Il faut aussi respecter le loisir, c'est-à-dire que nous avons aussi des joueurs qui viennent pour prendre du plaisir, mais en loisir. Voilà, il faut savoir proposer les deux activités, donc chose qui est à ta charge. Voilà, de jouer, de former, de rendre un joueur autonome à pouvoir jouer instinctivement, tactiquement et naturellement au football. Voilà, une petite pointe d'objectif sur les 18 l'année prochaine, puisque 3 équipes U18, donc tu auras un objectif un petit peu précis, des objectifs un petit peu plus appuyés, un peu plus précis. Sur lesquels on reviendra très prochainement. Voilà, peut-être sur une autre interview aussi, voilà, où il y a des choses qui arriveront. Voilà, la volonté à ce que la ligne de conduite soit commune, voilà, et qu'on retrouve ces belles ferveurs qui nous connaissent. Voilà. D'accord. Eh bien, pas mal de choses à venir. D'ailleurs, en parlant de ce projet de formation qui a été créé, vous pourrez retrouver dès mardi une vidéo en ligne sur le Facebook qui présentera peut-être de manière un petit peu plus imagée ce projet. Oui. Je souhaitais du coup te laisser le mot de la fin, Seb. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup de l'entretien et de l'interview. Revisité, un petit peu remanié. Je tiens à remercier tout le monde de l'investissement qu'ils ont mis depuis toutes ces années dans le club. J'attends beaucoup que tout le monde soit présent sur la fin d'année de cette saison et l'année prochaine. Le mot-clé, c'est fédérer. J'aimerais que tout le monde prenne conscience qu'on aura besoin de tout le monde, joueurs, éducateurs, partenaires, dirigeants, supporters au bord du terrain et dès le mois de mai, je l'espère, pour pouvoir prendre du plaisir, de la convivialité, mais le maître mot, c'est fédérer. Fédérer. Merci. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie, Seb, et puis bonne soirée. À bientôt pour d'autres interviews. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.